Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Richardet. C'est l'enfer de l'Ouest aujourd'hui et puis j'ai failli appeler ça Glaglarance. Mais au final, bah non, c'est pas du tout Glagla. Il faisait 6 degrés ce matin, mais là, il fait un temps magnifique. Il y a un soleil de dingue, des beaux petits nuages, il y a un petit peu de vent, 10 nœuds à peu près. Et puis surtout, bah, on est sur la Rance, avec un peu plus loin là-bas, on vous le montrera peut-être tout à l'heure, le barrage de la Rance. Et une course magnifique. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, j'arrive pas à retenir, c'est 36 et 52 km. Donc les concurrents vont prendre le courant parce que là on a des grandes marées et il faut savoir que sur la Rance c'est le deuxième plus grand courant d'Europe. Donc c'est ça qui est super, c'est que les riders vont partir avec le courant. Donc normalement si tout va bien, ils devraient naviguer vers les 12 km/h si tout va bien. Et puis je serai en compagnie de Martin Le Tourneur, notre champion de stand-up paddle français qui va faire le live avec moi aujourd'hui. On va essayer de vous montrer de belles images, de suivre un peu les concurrents. Alors évidemment, vous vous en doutez, hein, c'est une course de 56 km ou autre. Donc on va peut-être pas faire 56 km de live. On va faire un live, on va vous faire des petits bouts de live sur des moments clés, sur des endroits importants. Essayer de montrer un maximum de riders pour vous qui allez regarder les images, pour les familles et autres, savoir si votre copain, votre conjoint, votre chéri, si tout se passe bien, s'il fait bien la course, s'il n'est pas trop fatigué. Parce que là, on parle quand même de longue distance, hein, ce n'est pas des petites courses de 12 km ou autres. Donc voilà, on va vous montrer tout ça avec Martin. Et puis les riders sont en train de se préparer. Moi, je suis sur un bateau. Martin est avec moi. Il est en train de cross-poster le live. Et donc, on va vous montrer les images tout de suite. Alors, oui, on a quand même du beau monde hein, aussi sur la course. Hein. Je pense que vous connaissez certains noms. Il y a Michael Gilles, Joseph Guégan, Mathieu Chauvel, Arthur Avranches. On a Dominique aussi, Bianchi, notre spécialiste des longues distances qui va se remettre à la course là parce qu'elle a eu quelques petits soucis de santé. On a aussi, vous connaissez le magnifique couple avec New Tintin. On a Christian Hermouet, il y a Patrice Romainville qui le shaper français des planches de race qui va faire la course aussi avec Marie. Et je crois que Marie a décidé de mettre la pâtée à Patrice. Donc il va y avoir de la bataille, ça va être sympa. Voilà, allez, voilà, il y a Willy qui devait être là. Willy, je sais que tu devais être là, mais tu n'es pas là. J'en profite pour lui faire un petit coucou. Et puis voilà, je vais remercier aussi les sponsors. Hein. C'est quand même aussi grâce à eux si on est là et s'il y a une compétition. Hein. Il y a NBA Automobile, Yacht Club de Saint-Lunaire, donc 3B, Surf Pistol, avec Loïc Caillé, Surf Avenue, la Richardet, la base de Sport Nature, Saisons et Vigniers et Subpassion. Allez, je vous montre. On tourne, il y a les riders qui sont en train de se préparer. Hop. Martin, est-ce que tout va bien de ton côté? Ouais, tout va bien. Regardez-moi ce temps. Donc nous on est sur un bateau. Là avec Martin. Là c'est la Richardet pour ceux qui connaissent, un magnifique petit endroit. Donc par là-bas, là il y a le barrage de la Rance. Donc là on voit plus, là les organisateurs de la course leur ont dit de faire un beau lâcher d'eau pour le départ, donc ça c'est sympa, les concurrents vont avoir un maximum de courant. Un truc qui est sympa c'est que ce n'est pas qu'une course de paddle, hein. Il y a aussi du surf ski, il y a du kayak, il devait y avoir du prône mais je les ai pas vus, je ne sais pas s'ils sont, normalement il devait y avoir des avirons mais je les ai pas vus non plus. Salut Stéphane, salut tout le monde. Et quel plaisir d'être là ce matin, c'est chouette quand même. C'est vrai que comme tu disais, il faisait assez froid aux premières heures et puis là on a juste un grand soleil, tout le monde part sur l'eau, ça y est, c'est parti quoi. Et puis je sais pas nous sur la route hier on s'est tapé de la neige, il y avait plus de 40 nœuds, voire même 45 nœuds. Je sais que là il y a les copains qui sont à
à la Vic Wing aussi à Ouistreham, et donc ils ont aussi eu peur de la neige hier, mais en tout cas là aujourd'hui le temps a vraiment changé. Bon, il va quand même y avoir du vent. Ah si, on a quand même ça reste un aviron, ça aussi quand même. Ouais, alors c'est vrai que ce qui est sympa aussi sur l'Enfer de l'Ouest, c'est que c'est ouvert à plusieurs supports. Donc on a des participants en stand-up paddle, on a des participants en kayak, là on a un aviron de place et on a aussi des prone paddle, j'ai vu. Ouais, alors je les ai pas encore vus sur l'eau. J'en ai vu quelques-uns se préparer. Ah ouais, bon bah alors ils vont être là, alors ça va être super. Alors il y a Dominique, hop, elle est là, notre Dominique Bianchi, notre spécialiste des longues distances, qui ne voulait absolument pas louper l'événement. Elle était très contente de pouvoir se remettre à la compétition. Bonne petite parenthèse d'ailleurs ouverte par Benoît sur le soutien de l'événement à la situation en Ukraine avec des dons du matériel récupéré par l'événement pour soutenir au mieux les populations d'Ukraine suite au conflit. Donc l'événement s'est tout de suite tourné vers ce côté caritatif et essentiel en fait. Donc voilà un beau geste de la part de l'équipe d'organisation que je tenais à souligner. Ah bah on peut le souligner en effet, et c'est important. C'est important aussi, le monde du paddle, c'est une grande famille, et on est toujours tous solidaires les uns les autres, même quand un des riders ou des compétiteurs a un problème ou casse sa planche malencontreusement, comme c'était arrivé à New Tintin. Toute la communauté s'était soudée pour l'aider à racheter sa planche, le pauvre. Et donc voilà, on pense vraiment aussi, c'est vrai, à l'Ukraine et à ce qui se passe. Nous, on a de la chance, on est là dans un endroit safe, on est en train de participer à un bel événement sportif, alors que d'autres sont malheureusement dans des situations bien plus compliquées. Donc profitons et savourons la chance qu'on a. Donc là, voilà, là il y a le kayak biplace avec Monsieur Morvan, donc spécialiste aussi des longues distances, qui va nous faire la 725, la DI, la Yukon aussi. Voilà, on est à quelques minutes du départ. Alors au niveau des boards, il y a un peu de tout. Alors je suis très heureux évidemment, vous vous en doutez, il y a beaucoup de 3B. Pas mal de starboard, beaucoup de rigides, mais quelques compétiteurs vont les faire aussi en planche gonflable, notamment les fameuses surf pistoles de Loïc en 18 pieds. Donc voilà, là on est bientôt proche du départ. Voilà, on va se mettre devant. Alors là, les compétiteurs vont se diriger vers le milieu de la rance. Donc là, on va avoir un peu de vent de face, un peu de clapot. Et le but du jeu, c'est d'aller récupérer le courant. Comme je vous ai expliqué, c'est un départ au lièvre. Donc vous partirez une fois que Thibaut sera parti passer devant vous. J'espère que vous entendez aussi le briefing du départ de course. Vas-y Thibaut. Ouais, exactement. Tu fais la corde dans l'autre sens, ouais. Donc là, vous pouvez pas faire plus live que live. Vous êtes vraiment comme si vous y étiez. Allez Vincent, fais bouger ton 18 là. Ok, on a Pierre-Yves. C'est bon Pierre-Yves, tu te sens chaud là? Alors on a Christian Hermouet aussi là ici, notre Christian. Alors il est où Cricri, t'as raison. Sur sa 18, là à gauche. À gauche. Allez. Allez, attention. Voilà. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Départ au lièvre donné par Thibaut Vauchel-Camus, le skipper qui s'engage sur la route du Rhum cette année, parrain de l'événement, et ça part du coup tout de suite. Donc là, il y a les petits rochers devant. Je pense je sais pas où vont partir exactement les compétiteurs. Ah, c'est beau quand même. J'espère que vous appréciez les images. Moi, ce qui me plaît toujours dans ce genre d'événement, c'est de voir aussi bien des
des paddles, des surf skis. Donc là on va partir dans le chenal, c'est le but du jeu, pour aller récupérer le courant. Bon après voilà, on part sur une course de longue distance, donc il va pas falloir non plus partir trop vite et mettre les chevaux, hein, Martin. Toi tu connais aussi ce genre d'épreuve. Hein. Exactement, alors j'étais pas forcément spécialiste de la longue distance, mais pour m'être engagé sur des courses comme la Carolina Cup où il faut vraiment savoir conserver son énergie, là je pense que le but du jeu dans les premières centaines de mètres, dans les premiers kilomètres, ça va être vraiment de prendre des sensations sur sa planche avec sa pagaie, de se jauger un peu avec les compétiteurs et de voir comment on se positionne du moins sur cette première partie de course. Donc là en tête de course, hein, bon c'est pas une grosse surprise, on a Mathieu Chauvel, Arthur Avranches, Michael Gilles aussi, qui est juste là sur sa nouvelle 3B. C'est vrai que pour le moment, tous les favoris, tous les noms qu'on retrouve très régulièrement sur les courses sont au rendez-vous aux avant-postes de cette course. C'est un signal d'envoi en fait aux autres compétiteurs. Ouais, pour les intimider un peu. Peut-être, oui. Après, c'est vrai que comme tu le disais, c'est un effort d'endurance. Et là, tout de suite, une autre stratégie aurait pu être justement de rester en retrait, de ne pas se faire remarquer. Et sur une deuxième partie de course, justement, d'envoyer le pâté, quoi. Ouais, donc il y en a Bastien Char, il y a Hervé aussi, de mon club parisien, qui est là aussi pour faire la course, qui se prépare pour des longues distances et des expéditions. Donc il y a déjà un bon rythme hein, quand même là, ça avance hein, avec les kayaks qui accompagnent les paddles. Donc normalement eux quand même au bout d'un moment devraient je pense lâcher un peu les paddles et puis aller un peu plus vite. Donc je vais essayer de vous faire un petit panoramique là parce qu'il y a quand même un peu de vent. Donc et c'est vrai qu'on a un groupe de kayak qui est déjà parti bien devant. Donc là pour le moment cette première phase est assez difficile puisqu'on se retrouve vent side de face, entre deux faces et deux côtés. Et du coup tout de suite ça tire sur les bras. Donc tu me diras Stéphane, peut-être que ça donne le ton tout de suite de l'enfer de l'Ouest. Ouais. Mais, je pense que c'est pas mal de commencer par cette phase là puisqu'on va venir enrouler, en fait on va venir tourner une perche qui se situe devant nous pour enrouler la côte ensuite et profiter en fait de différentes conditions déjà dès les premiers kilomètres. C'est ça, ça fait un bon échauffement dès le départ pour se mettre dans le bain. Donc c'est vrai que là il y a le groupe des kayaks qui est parti devant, on va passer la première bouée et petit à petit les riders vont s'engouffrer dans le milieu de la Rance. Donc la Rance elle va partir par là. Là je vous remontre un petit peu par ici avec le barrage qui se trouve là où il y a les voitures qui passent. Donc le barrage de la Rance hein, qui est un barrage marée motrice qui permet de produire de l'électricité grâce aux grandes marées qu'il y a ici. Donc voilà, et puis c'est un bon moyen d'avoir de l'électricité naturelle. Un édifice assez unique de par sa taille et son fonctionnement. Regardez-moi comme c'est beau. Bon, ça va tranquille, hein. Là il y en a, j'avoue, ça va pas trop vite, ils savent qu'il y a de la distance. Donc là on a notre Christian Hermouet qui est là avec Fred Nogues juste devant. Non mais regardez-moi ces images, franchement, avec ce décor, on faut arriver en Guadeloupe là. Il fait bon. Hein Martin, qu'est-ce que tu penses de la température là? Et ben là je pense qu'on a même la fameuse couleur émeraude de l'eau de la côte d'Émeraude. Alors c'est carrément canon. Ah c'est clair. Et autant on voit au niveau des arbres qu'on n'est pas en Guadeloupe, mais bon, si on s'y connaissait pas. Le Canada, soyons fous quoi. Le Canada, les températures du Canada, mais les éclaircies aussi peut-être. Pour le moment en fait on est plus proche du paradis que de l'enfer sur cet enfer de l'Ouest. On est sur le paradis, donc là regardez, il y a
Une demoiselle en prône. Et pas du tout Stéphane, puisqu'il s'agit de Sosten Morel. Ah mince! Un rider waterman de Saint-Malo. Voilà, j'ai fait ma boulette. À la faculté d'avoir des cheveux longs, d'avoir lui. des cheveux longs. Et moi, pas du tout. Bah voilà, en fait, c'est juste par jalousie. J'ai été le salopard. Alors là, on se rapproche des compétiteurs. Avec les belles maisons derrière. Donc on a le dossard 56. Alors on va voir un peu qui est là. On a Quentin Padiou, Fred Noguez, j'ai dit, Vincent Pétini en 56. Là on a le 05 qui est Franck Albared. Ah, on a notre numéro 10 avec Stéphanie Beaucoussin aussi. Les kayaks arrivent. Oh, j'espère que vous appréciez la qualité du paysage. C'est ça aussi. Donc, Martin, tu disais, toi, tu n'es pas forcément un spécialiste des longues distances. Moi, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes. Et c'est vrai que ce qui est génial sur ce parcours, c'est que les paysages changent énormément. C'est un peu comme la Dordogne intégrale, même quand on se fait 130 km, on est tellement absorbé aussi par le paysage. Bon, j'aime bien aussi les 6 heures de l'herbe, mais c'est vrai que comparé à quand on fait des boucles de 2 ou 3 km pendant 6 heures, là c'est vrai que les pagayeurs vont pagayer pendant de nombreuses heures, mais ils vont aussi changer vachement de paysage, quoi. Ça, et puis l'avantage de ces formats longue distance, c'est qu'on va aussi peut-être prendre un peu plus le temps de s'imprégner de ces paysages autour de nous que sur un effort très court entre 5 et 10 km où vraiment on va se concentrer sur le nez de sa planche, les copains autour et la ligne d'arrivée, quoi. Là on a vraiment une aventure, un parcours très long, on va voir les deux bords de la Rance et on est ravis de partager tout ça avec vous. Voilà, donc la Rance ça fait 103 km, j'ai fait ma petite recherche Wikipédia. Donc là ça commence déjà à s'échapper un petit peu. Alors là le bateau il fait les petites vagues derrière pour propulser tout le monde. Alors soit ça va les aider, soit ça va les faire tomber. Là, on va voir ceux qui ont un peu l'habitude d'être comme en plus tu vois dans les vagues en mer ou pas. Je voudrais encore aussi, Martin, on peut parler aussi un peu des organisateurs. On en a un là avec ses belles, avec son beau chapeau. Tout à l'heure il se moquait de mon bonnet, mais on peut se moquer aussi de son chapeau de Monsieur Benoît. Les petits diables de Bol de Super, voilà. Reconnaissables tant par la couleur que par la forme. Exactement, une forme plutôt ronde. C'est ça. Donc vraiment encore bravo à eux et puis bravo aux partenaires, je le redis, il y a la base Sport Nature, Cesson-Sévigné, la Richardet, Surf Pistol avec Loïc, Surf Avenue, NBA Automobile. Parce qu'aujourd'hui organiser des événements et des compétitions, c'est pas de tout repos. Il faut pouvoir le faire. Alors on a Alain qui est juste là. Couac. Là. Et puis il y a de la 3B. La 3B, il y a de la 3B à gogo. Franchement, déjà, monsieur Patrice Romainville, il a fait fort. En même temps, on a quand même beaucoup de chance en France d'avoir un shaper, d'avoir un shaper comme lui pour qu'il nous fait des belles planches. Donc là, vous voyez, nous ici, c'est pas des bouées. 43. Je vois un 25. Je vois un 43. 43, c'est Ludovic Le Sourd, donc qui est sur sa 3B justement, accompagné de son collègue au numéro 61, Xavier Ratabour. Ouais, exactement. Son collègue de 3B. Donc est-ce qu'il y a une stratégie 3B là de faire front ensemble, de chercher à récupérer le même rythme? Regarde, on a une chute. Ah voilà. Ça c'est la pression du live. Je pense que là, il n'a pas supporté. Il s'est dit mince, trop de pression. Donc ouais, il y a Hervé Verrière là qui est là. Notre Hervé qui navigue sur la Seine avec moi et qui prépare aussi plein d'aventures, se lance dans les longues distances. Hervé, ça fait pas longtemps qu'il fait du paddle.
Et il est complètement accro et mordu. Et voilà, c'est ça aussi le stand-up paddle. Hein. C'est que voilà, on commence tranquillement dans des clubs. Et puis plus ça va, plus on a envie de se donner des défis. Et on a notre New Tintin qui est là aussi sur sa 3B avec le numéro 50. Ah, et Thibaut Vauchel. Et Thibaut Vauchel, juste là, ouais. Hop, on va se tourner un petit peu. Allez, Xavier! Hop, il est là. Ici. C'est sympa quand même ces images avec et les kayaks. Et les paddles. Conditions pour le moment toujours idéales. Hein. On est en plus vent presque dans le dos à 100%. On va être un peu aux 3/4 arrière comme on dit. Et puis un peu plus abrité. C'est vrai que le vent s'est un peu calmé en même temps. Le soleil commence à être bien haut. C'est parfait. Hein. Ah, on a Xavier Mingui aussi. Quelques kayaks. Quelques bouées de pêche avec peut-être des casiers en dessous. Ça c'est pour le repas de ce midi. Ça a la Rance qui est aussi un réservoir de saveurs pour les amateurs. Ouais, il y a Coquille même... Saint-Jacques, je vais pas en dire trop, je vais pas révéler les spots surtout. Ouais. Mais il y a de très bonnes choses qui se passent sous l'eau. Il y a des dauphins aussi, on m'a dit. Des dauphins, on évite de les faire passer le barrage, sinon c'est un peu compliqué pour eux derrière. Ouais. On a des phoques par contre qui siègent dans la Rance. Donc toute une biodiversité en effet, en plus de tous nos pratiquants un peu fous de l'enfer de l'Ouest. J'espère qu'on va pouvoir les voir. Ouais, et puis ce qui est sympa, c'est que la petite course en fait, elle s'appelle le Paradis et la grande, elle s'appelle l'Enfer. Donc voilà, mais bon là, je pense que l'Enfer, ça va aller. Pour le moment. Ça va aller pour le moment. Là, on a le 42, on a Loïc, le Guénec aussi. Donc là, on a fait un peu de vagues. Allez, on va mettre un peu de spectacle. Hop. Il y a un peu de vent aussi, donc le stab il tourne. Loïc stabilise. Il y en a qui se mettent... parce qu'une chute dans l'eau à ce moment de la course, c'est pas forcément ce dont on a envie. Surtout quand on a pris le pari de pas forcément s'équiper trop chaud. Il faut rester au sec à tout prix. Hein, Alors est-ce que tu sais un peu la température de l'eau, Martin, ici? Au vu de mes dernières sessions, on va être autour de 10 degrés. Ah ouais, c'est quand même pas très chaud. On sera difficilement au-dessus, devrait pas être en dessous. Voilà, on va éviter d'y passer trop de temps. Si on a une combinaison parfaitement étanche, on l'appréciera. Ah oui, la fameuse combinaison étanche. Bon, en tout cas, là on va se rapprocher un peu de la tête de course, hein, avec sûrement donc on voit qu'il y a un sacré gap là quand même entre les groupes de coureurs. Ce qui n'est pas étonnant que ça se forme par groupe parce que sur de telles distances, tu n'as pas envie de rester tout seul dans le no man's land comme on appelle pour des dizaines de kilomètres. Donc là on voit qu'il y a quand même un sacré groupe qui s'est formé, qui va s'entraîner justement pour plusieurs kilomètres encore ensemble. Alors qui est-ce qu'on a dans ce groupe? On va les identifier avec les numéros. Il y a Samuel Vautier de Starboard que je vois. Il y a un petit peu de vent, il y a le stab qui tourne. Donc Samuel qui est juste devant nous. Après vous le savez, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Je le reprécise toujours sur les lives. Même si vous voyez des petits points et que on essaye avec le bateau quand même. Le but c'est de ne pas faire tomber les compétiteurs. Donc je sais que vous voyez des petits points, mais on ne s'approche pas trop des compétiteurs pour ne pas les faire tomber avec la vague du bateau. On espère que vous comprenez. On est au kilomètre 8 avec Martin et donc là on va voir les premiers concurrents paddle arriver, sachant qu'il y a déjà un gros groupe de kayakistes qui a pris, allez on va dire quoi les gars, 10 minutes d'avance à peu près sur les paddles. Donc là on va essayer de choper tout le monde. Alors en premier on a Joseph Guégan sur sa SIC Atlantis. Ouais, ici. Donc là ils vont contourner le poteau. Alors vous appelez ça comment vous ici? Une perche. Une perche. C'est ça. Ok, juste derrière on a le numéro 19. Mathieu Chauvel. Du coup c'est
Arthur Avranches. Voilà, suivi de Arthur sur sa Fanatic. Bon, il n'y a pas trop... le trio de tête, on s'en doutait un petit peu. Hein. Et puis là, on a Surfski, Finn, qui passe juste à côté. Oh, mais dites-moi les gars, il y a un petit vent frais là d'un seul coup. Alors ensuite, on a un autre... On a quand même deux compétiteurs qui sont bien dans le match derrière le trio de tête en paddle. Avec le numéro 55. C'est Quentin Padiou. C'est ça. En 55 là qui est en train de passer. Et voilà, et Michael sur sa 3B. Il nous fait un petit virage tranquille, Michael. Hein. Tranquille, Michael, le virage. Hein. Ouais, c'était pas très sur l'arrière, hein, mais bon. Donc là, c'est Clovis, je crois. Clovis Leroux en sprint qui arrive. Numéro 45 qui va passer les premiers 8 km. C'est ça, qui est aussi engagé lui sur le parcours 52 km. Quel enfer! Oh, c'est le paradis, oui! Allez, courage! Ça va, tout va bien? Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Bon, et mine de rien, vous le voyez, tiens, je vais faire ça comme ça. Vous voyez un petit peu là avec un contre-jour, il y a quand même c'est pas flat, hein. C'est pas... Bon, il y a des petites risées, voilà, c'est vrai que là, après, au final, 8 km presque entièrement en vente arrière ou en 3/4 arrière. Là, on bascule tout de suite avec ce virage sur un petit bord face au vent qui nous rappelle la difficulté de ramer quand le vent est en face et non dans le dos. Ouais, donc, petite piqûre de rappel, heureusement. Tout de suite après, on va récupérer du vent de dos. Mais bon, ça va, on y pensera quelques kilomètres plus tard quand il s'agira de partir sur le retour et là de retrouver ce fameux vent de face qui décidera vraiment qui sont les participants les plus forts de la journée, quoi. Exactement, là il y a David Guibert qui vient de passer sur une très belle Infinity. Alors on n'en voit pas beaucoup des planches Infinity en France. Donc là il y a Vincent qui arrive. C'est lui qui a donné le nom à la course. Oh, ça c'est la classe. Vincent, un virage maîtrisé sur la 3B, il a pris son temps. Romaric Herbez, qui fait kayak en ligne, qui est là. Avec une technique impeccable pour le coup, là on voit le planté de pagaie vertical. Ah ouais, on voit que ça vient du kayak. Hein. Au top toujours. Ah, le virage par contre, Romaric, non, il faut se reculer sur la planche. Allez Bastien. Allez, c'est Bastien Char. Bastien Char qui est sur de nombreuses compétitions, toujours bien placé, qui était premier catégorie amateur au Pornichet Paddle Trophy voilà. sur l'overall et qui là tient son rang sur l'enfer de l'Ouest. Donc là on a Loïc aussi, on a Stéphane Le Gloanic sur sa 3B qui est sur et sa Gilles 3B. Terrain. Oh là là, une chute encore, mais la pression des copains. Ça va, elle est pas trop froide? Ça va, bon. On va chauffer, hein, quand même. Ouais, là les corps sont chauds, mais vous voyez, hein, il y a quand même ce petit clapot là dans le virage, et là ça va vraiment piquer, on le voit à l'avant des planches. Là le vent, le side, exactement. Ça va pas être de tout repos. Allez. La pression du live, Stéphane. Hein. La pression du live. Ils nous voient filmer, exactement. Ils savent qu'ils sont regardés. Ouais, ils savent qu'il y a des copains. Il y a les copains. Il y a Serge Bardouille là qui arrive en kayak. Avec juste derrière Gaëtan, Renaud. Ça va Gaëtan? Non? Ah, bon. C'est que le début, hein? Allez, faut tourner Gaëtan! Ah, là, les virages sont un peu raides. Hein. Alors, au numéro 20, si on n'a pas d'erreur, c'est Vincent Claesquins. Ça va Vincent? Oh, Vincent nous fait un beau virage. Ah là on a un virage. De bœuf du coup. C'est là l'inversion des millions. Ah ouais? Ah bah voilà. Voilà, on a l'inversion. Et puis Samuel Vautier, fais-nous un beau virage Samuel. Donc représentant Starboard. C'est grâce à lui qu'on a aussi des belles planches Starboard en France.
Donc là, on vient de passer le deuxième grand groupe de compétiteurs, le deuxième bloc, on va dire. Et là, il y a le troisième qui arrive. Donc ça commence à s'étirer un peu, hein, au bout de 8 km, c'est normal. Et le vent vient d'un peu de tomber, ça fait du bien. C'est ça, on voit les risées arriver petit à petit. Mon expérience de super, avant je ne savais pas analyser ça. Maintenant que je fais de la wing, c'est vrai que je les vois arriver, je me dis tiens, celle-là dans quelques secondes on va la sentir. On va la sentir dans le dos. Exactement. Et c'est rigolo si on n'a pas de phénomène de drafting pour le moment. Ouais. On a vraiment ces pelotons qui se forment sans se suivre automatiquement, mais pour s'encourager les uns entre les autres. Ouais, David Potier vient de passer. Et là, on a le numéro 42, on a Loïc Le Guenec. Ensuite, derrière. C'est Yannick Bouillon, un habitué des courses qu'on connaît bien aussi, toujours sur sa starboard. C'est vrai, c'est vrai. Ça va Yannick, ça se passe bien? Ça a l'air d'aller, il nous a fait un beau virage. Ouais, et dans le top 3 des virages pour le moment de cette terrible perche. Ah ouais, allez, on va se faire un top virage. Exactement, ouais. Il y a Grégory Bureau qui arrive. Grégory Bureau qui lui a choisi l'option paradis. On sent un peu plus de détente chez Grégory. Il a pris l'option 36 km, donc il en savoure chaque instant. Voilà, Alexandre. Et puis là, il y a Thibaut Vauchel qui vient de passer. Là, on a d'autres têtes bien connues aussi. Xavier Mingui, qu'on a déjà vu sur des différentes courses. Christophe Moulin, notre Tintin. Ça va Christophe? Donc là, il y a Xavier Ratabour qui arrive. Allez Xavier, fais-nous un beau virage. On veut un top 10 des virages là. Oh là là, alors il choisit le pagaie intérieur, mais trop de vitesse. Ouais. Il rattrape quand même un peu derrière. Et donc les kayaks, salut les kayaks, ça va bien? Ça a l'air d'aller. J'arrive pas à lire leur numéro. C'est Stéphane, c'est Stéphane Michel, 80. Alors la Miss. Franck Rachafka qu'on avait aussi. Ouais, j'ai pas vu le dossard. Donc c'est bien, là on a un peu tout le monde. On espère que ça fera plaisir aux familles. Philippe Motreff. Voilà, pagaie intérieur. Exactement, il prend son temps. C'est peut-être la meilleure stratégie sur ces efforts de longue distance, de vraiment prendre son temps, pas changer sa position de pied aussi, tu vois, pour éviter de se déséquilibrer, de faire une chute, de devoir se relancer. François Berger en Sunova. Voilà, François aussi, il a fait quasiment un virage à l'arrêt, mais au moins. Exactement, et François, lui, qui part aussi sur les 52 km de l'enfer de l'Ouest. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il s'économise sur ce genre de passage un peu technique. C'est clair. Surtout que là, ils vont se retrouver avec le vent en side, enfin front side. Donc, exactement, là, pour quelques centaines de mètres quand même avant de retrouver un vent plutôt portant, 3/4 arrière. Alexandre, allez Alexandre, 8 km. Il y a beaucoup de choses à observer. 0,4, Philippe Aerts, avec Hervé Barrière, juste derrière. Aussi on a Pierre-Yves Mouy sur sa starboard. Là c'est l'équipe starboard. C'est bien les gars, là vous êtes l'équipe starboard là tous les trois. L'écurie starboard. Restez bien groupir. Allez Hervé, on fait un bon petit virage. Alors numéro 10 sur le live, Stéphanie Beaucoussin. Ouais, salut, ça se passe bien? Allez, fais-nous un beau virage là. Bon courage pour le petit vent là. Bon, qu'est-ce que tu fais toi chez Surf Avenue, Martin? Et bah du coup moi j'ai intégré l'équipe en janvier pour m'occuper de tous les projets de développement qu'on a chez Surf Avenue. L'enseigne a été reprise en début d'année et justement on a plein de projets pour pérenniser la réputation du magasin qui était très bonne en tant qu'acteur local dans l'île-et-Vilaine.
Et forcément, on a envie, avec la nouvelle équipe, de développer le paddle, le surf, la wing, tout en gardant ce qu'on fait en planche à voile, en kitesurf. Après, on a à cœur également de développer la communication, l'événementiel. Donc on fera en sorte d'être présent de plus en plus sur des événements comme l'Enfer de l'Ouest. Et enfin, dernier volet qui est un sacré morceau. On cherche à développer la glisse responsable. La glisse responsable, donc, ça c'est bien ça. On intègre du début à la fin le cycle de vie du matériel qu'on utilise sur l'eau. C'est-à-dire qu'on va produire les pains de mousse qui vont permettre de former les planches de surf, les planches de paddle. On va les fabriquer à l'atelier de Saint-Malo. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc on produit les pains de mousse qui servent à fabriquer nos surfs, nos jouets préférés. Ensuite, on va les fabriquer à Saint-Malo. Et enfin, on va les distribuer chez Surf Avenue, aux côtés des plus grandes marques de stand-up paddle, de windsurf, de kitesurf. Donc on retrouve Fanatec, Starboard, F1, toutes ces marques-là, SICK, TAE. Et du coup, voilà, l'idée c'est d'offrir le choix aux pratiquants pour se faire plaisir sur l'eau. Et donc, en tant qu'acteur local, d'être présent évidemment sur tous ces beaux événements. C'est bien, c'est bien. Il faut de nouvelles initiatives et il faut qu'on fasse un peu plus de choses pour notre planète. Allez, on revient à la compétition. Tchouk ! Hop, on tourne. Alors, on a les autres compétiteurs. Merci Martin en tout cas pour ces petites précisions. C'était bien sympathique. Pas de souci. Alors là, on a Patrice et Marie. Ah bah les voilà, Patrice et Marie. Bon, eux, ils s'économisent. Hein. Ouais, ils y vont à la cool. Je pense que de toute façon, le but de ce genre d'épreuve non plus, c'est pas, voilà, c'est pas se forcer, c'est se faire plaisir. Et puis surtout, il faut tenir quoi. Et on là, on a Stéphanie Guillou en beau contre-jour. Fait des belles images. C'est ça. Sur sa SICK. Alors on a le prône. Que je me trompe pas cette fois-ci. Le prône qui est Sosten Morel, un jeune malouin waterman qui fait surf, du prône paddle, qui s'est mis au foil récemment. Ouais, avec et là qui s'est lancé un sacré défi. Hein. Ouais, avec Christian Hermouet juste devant. Ah ouais, mais là faire tout ça en prône, c'est juste un truc de ouf quoi. Donc le prône, on vous rappelle, c'est pas de pagaie, c'est allongé sur la planche quoi. Les mains dans l'eau, se prendre du clapot tout le temps dans la tête. Allez, encore deuxième prône avec Sosten Morel. Là on a le 54. Et on a Fred Nogues. Ah ben c'est Fred. C'est Fred Nogues sur sa Duke de Surf Pistol. C'est clair. Planche tout en bois. C'est ça, Fred qui me disait j'appréhende un peu la distance mais je m'engage sur la Dordogne intégrale, il faut que j'y arrive, ça fait partie de l'entraînement donc il est au rendez-vous le Fred. Et là notre Dominique Bianchi, notre niçoise des Sables d'Olonne qui est la doyenne de cette course. 59 je crois si je me trompe pas. 59, c'est ça Stéphane. 59, c'est Erwan Quintel. Et puis derrière, on a la femme de Tintin, Patricia, qui est là. Coucou Patricia. Oh, ah oui, t'as fait ton premier bain, oui, on dirait bien. J'espère que ça sera le dernier. Et puis là, on a le numéro, hop là, 24. 24, Jean-Pierre Gaudouin. D'après notre fichier qui part sur les 36 km. Qui lui est en décathlon. La dernière décathlon, la 14 par 27. Que vous pouvez retrouver sur Subpassion. Je l'ai testé, j'ai fait une vidéo. Très bonne planche de paddle gonflable. Et puis là on a un kayak aussi qui est encore un peu à la fin. Avec Karim. Ah, et là, hop, faut qu'on fasse demi-tour. Il y a Franck qui nous fait une... Il nous fait une intérieure. Il nous fait une intérieure. Il y a trop d'air, Franck. Ah bah qu'est-ce que c'est que le début, mon Franck. Pourtant, Franck qui est équipé d'une SCO,
légendaire planche de Nesquel océanique. Ah, qui est une collector. Hein. Exactement. Et on en a encore une au magasin de Surf Avenue pour les intéressés, avant qu'il n'en reste plus aucune disponible. Donc là, on a terminé avec les riders. Il nous reste juste une personne là-bas qui est à genoux sur son paddle. Je ne sais pas qui c'est. Alors moi je connais son surnom, c'est celui qui se fait surnommer El Pequeño. El Pequeño. Qui était concurrent au Pornichet Paddle Trophy sur la course amateur, avec sa RRD gonflable. Et donc là qui s'est engagé pareil sur cette course pour s'entraîner en longue distance. On est toujours sur la Rance, la Richardet est un peu plus loin. On a les premiers kayaks qui faisaient la petite course, donc le Paradis, qui eux viennent de passer. Là on est à un point relais avec Martin. Et là on a les deux premiers paddles qui font la petite distance, donc le Paradis, enfin la petite distance. Martin, tu me rappelles la petite distance? C'est 36 km. Ouais, 36 km quand même. Hein. Donc là, il y a les deux premiers paddles de la 36 km qui arrivent et qui vont passer ici pour faire le relais. Allez, on switch la caméra et on regarde ça. Hop! Alors, vous voyez, l'ambiance ici est plutôt sympa. On a Martin, les bateaux et on tourne. Voilà, les premiers concurrents arrivent. Il me semble que c'est Arthur et Michael Gilles. Mais c'est Arthur et Michael, ils faisaient la petite course? Eh bien, c'est donc ça. Ah ouais, ok. Du coup, ils vont nous offrir un joli show sur... Bah, il faut juste qu'on pointe. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, le 07 et le 30 viennent de passer à 13h02. Donc là, ils se redirigent vers l'arrivée. Et donc, ils faisaient la petite distance. Martin, merci. Et puis, merci à Surf Avenue. Parce que tu représentes dignement Surf Avenue aujourd'hui. Et c'est Surf Avenue qui permet de pouvoir faire ce live. Alors, merci à eux. Est-ce que tu peux expliquer un peu aussi ce que c'est Surf Avenue pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, pas de souci. Alors du coup, Surf Avenue, c'est le magasin spécialiste des sports de glisse dans le 35 en Ille-et-Vilaine. Et ce depuis pas mal d'années. Moi, j'ai rejoint l'aventure en début d'année. Et du coup, comme ils aiment bien le stand-up paddle, les événements de stand-up paddle et que moi aussi j'aime bien ça, on s'est tout de suite entendu pour filer un coup de main à Benoît et son équipe sur l'Enfer de l'Ouest. Et donc vous offrir avec Stéphane ce live. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble par le passé avec Exactement. Stéphane. Ça s'est toujours bien passé, donc super content d'être là. Merci, il est gentil, hein, il est gentil. Sous ce soleil en plus. Donc là on est au bon spot, en plus on est au spot de ravitaillement. Donc on a vu l'arrivée des premiers concurrents du petit parcours, petit entre guillemets puisque c'est quand même 36 km. 36 km, il faut quand même se les taper. Et du coup en fait avec ces premiers arrivants qui ont fait le choix justement de ne pas passer par le ravitaillement. Non. Donc là derrière il y a le ravitaillement, donc il y a à boire, il y a à manger pour ceux qui veulent. Mais c'est vrai que les compétiteurs qui sont dans le dur, ils ont leur petite barre, ils ont déjà leur propre ravitaillement, ils ont aussi de quoi boire et ils ne veulent pas perdre trop de temps à sortir de l'eau. Surtout que là, ils étaient en duel un peu. Ouais. Donc bon, ils se connaissent bien, c'est des copains, Arthur et Michael. Ouais. Mais ils sont arrivés ensemble. Donc là, s'il y en avait un qui prenait le ravitaillement, pas l'autre, bon, c'était des questions un peu compliquées. On imagine bien, si on se met à leur place en fait, là sur le parcours après tant de kilomètres, difficile de prendre des décisions comme ça. Donc là, la décision, c'était de filer droit vers la ligne d'arrivée, qui n'est plus très loin puisqu'on on va se retrouver à quelques kilomètres seulement maintenant de l'arrivée. 5-6 km peut-être. C'est ça, je pense, à peu près. De l'arrivée. Bon, vous voyez, la météo, on a de la chance. Pas de neige aujourd'hui. Et puis la météo, c'est bien réchauffé. Là, on est un peu à l'abri du vent. Donc en fait, les compétiteurs arrivent vraiment en longeant la côte ici sur la Rance pour se protéger du vent, parce que sinon là, c'est l'inverse. Hein. Vous voyez le drapeau qui est derrière nous. Le drapeau, sinon, c'est vent de face, quoi. Donc au niveau stratégie, il vaut mieux se rallonger un petit peu, mais s'abriter du vent. Exactement, hein. Et c'est vrai que la Rance,
propose ces différentes petites baies qui permettent de venir s'abriter, de venir jouer avec le courant aussi. Et c'est pour ça que c'est particulièrement un terrain de jeu intéressant pour une course comme l'Enfer de l'Ouest. Ouais, par contre, tu peux quand même sacrément te rajouter du chemin, quoi. Voilà, il faut toujours trouver le bon compromis entre stratégiquement qu'est-ce qui serait la route la plus optimale en termes de vitesse, en termes de courant, de vent, et justement cette fameuse ligne droite qui coupe au plus court. Donc encore une fois, en tant que compétiteur, après quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres déjà parcourus, c'est pas toujours évident de prendre ces décisions où il faut suivre son instinct, et je pense que là il y a quand même des options plutôt bonnes qui sont prises. On n'a pas vu trop de compétiteurs partir vraiment au fin fond de la baie pour chercher un quelconque effet. Voilà, pour le moment on a quand même affaire à des compétiteurs en forme, souriants et assez intelligents dans leurs décisions. Ouais, bon, on a eu deux petits abandons quand même, un post-Covid et puis une autre personne qui était sur un paddle gonflable et qui a quasiment dès le départ parti à genoux. Donc pour elle, c'était pas possible de faire autant de kilomètres. Il faut être raisonnable aussi quand on s'engage sur ce genre de parcours. Faut pas faire de bêtises et pas faire n'importe quoi. Même s'il y a les bateaux de sécurité qui sont là, voilà, faut pas se mettre en danger. Et on a un premier kayak. Et voilà, le premier concurrent qui arrive, à qui on remet la médaille. Bon, ça y est, c'est fait. C'était dur. Bon, tu vas nous dire ça. T'as plus de lombaire. Bon, Arthur, t'es en live, hein, je te préviens. Bah si, justement, tu peux y aller. Bon, alors, cette course, le départ, le vent dans le dos, les vagues, tout ça, ça s'est passé comment? Ça a été dur tout du long. Il y a eu 2 km de flat, sinon tout du long ça a été travers en fait. Ça n'a pas trop été vent dans le dos, c'était beaucoup de travers. Ouais, ça a été chaud. Ça a été vraiment chaud. Je pense que ça a été la course la plus dure que j'ai fait. À ce point-là? Ouais, à ce point-là, ouais. J'en ai fait des compliquées, mais celle-ci, franchement, ceux qui font le 52, bravo, parce que... C'est la différence c'est les plans d'eau en fait qui changeaient toujours un petit peu, le clapot qui était une fois dans un sens, les vagues des bateaux, tout ça, non? Ouais, c'est ça, clapot un peu dans tous les sens, et puis pas mal de vagues de travers, enfin beaucoup de travers. Finalement, on n'était pas tout le temps bien alignés. Et puis nous, on n'avait pas beaucoup de jus, donc je pense qu'on a fait un petit peu plus long. Parce qu'on a longé les berges pour avoir moins de vent, parce que la planche était en plus compliquée à gérer, c'est une planche qui a très peu de quart, donc fatigante. Ouais, on a le timing là, combien de temps à peu près? 3h50, c'est quand même pas mal. Ouais, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à plus, ça t'a semblé plus long en fait, c'est ça? Ouais, ça m'a semblé plus long, j'avais plutôt prévu 4h, 4h20. C'est vrai que Mike en plus il n'était pas arrangé parce qu'il n'avait pas de montre. Donc il pouvait pas voir que finalement même avec le courant de face, avec le vent de face on avançait bien. Parce qu'on avançait des fois à 10 km/h mais la planche elle faisait que de taper. Donc en fait on savait pas trop à quelle vitesse on avait. Et comme il avait oublié sa montre, je sais qu'à 6 km avant l'arrivée là il a lâché parce que je pense qu'il avait l'impression qu'il avançait plus. Du tout. Ouais, alors qu'on avançait bien hein, mais ouais, ça a dû jouer en ma faveur je pense. Bon bah écoute, bravo en tout cas, belle compète, c'était très sympa de vous regarder et vous nous avez fait comme une belle démonstration de stand-up paddle. Ouais, avec toujours cette foule en délire, c'est fabuleux. Bon, je crois que il a l'air fatigué aussi. Donc même si on a l'impression que c'est cool, il fait beau, etc., on se rend bien compte que c'est quand même une épreuve qui met le corps à rude épreuve. Voilà, donc là on a les deux premiers. Ils ont fait la course en 4h15, je sais pas si vous entendez. Bon allez, on va faire fatigué. Énorme. C'était énormément, très dur. C'est les travers qui sont... Attends, regarde la caméra, attends, t'es juste... C'est les travers qui étaient énormément durs. Ouais. Donc le choix flat ou pas flat. Flat, j'ai quand même fait un bon choix parce que pour les upwind, on est à l'aise et tout. Voilà, ça rentre bien. Mais les travers, je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Nous sur le bateau, on avait vraiment l'impression que vous aviez quand même beaucoup de vent de dos, quoi, et le clapot de dos. Mais en fait, il y avait toujours un petit angle toujours de trop. Ouais. Et t'as essayé du coup quand même même en te rallongeant, de prendre un peu plus les bumps ou Un peu plus, ouais, un petit peu, ouais. Il y a eu des bons moments de downwind quand même, hein. En fait, il y a eu tous les plans d'eau impossibles inimaginables. Et donc non, t'avais pas envie de faire la super longue distance là aujourd'hui? Je m'entraîne pas du tout pour la longue distance en ce moment, donc le 36 ça suffit largement.
quand je vois comment j'arrive, non, c'est très bien. Ok, bon bah en tout cas bravo, c'était un beau duel, on a fait de belles images de vous sur l'eau, on est très contents et puis j'espère que tu es quand même content de toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Vous avez fait une belle bataille tous les deux. Oui, voilà, ouais, c'était sympa. T'as pas mis ton bonnet? Non, tu n'avais plus ton bonnet. Bon, comment se passe la course de ton côté? La course se passe sous le soleil, comme nous pouvons le voir, donc ce n'est pas l'enfer, c'est pour ça qu'on proposait l'enfer ou le paradis. Donc là, même si les conditions météo peuvent laisser envisager à distance le paradis, sur place ça reste difficile et tendu. Donc on avait donc respecté les barrières horaires. À partir de midi, il n'y a que quelques concurrents finalement qui sont engagés sur le 52 km. Parce que le retour, comme ont pu vous le démontrer Mickaël et Arthur, est relativement compliqué avec le vent de face, même si plus ça va aller, plus le courant va les accompagner pour le retour. Oui, parce que c'est aussi l'intérêt de cette course, c'est pouvoir jouer avec le courant montant et le courant descendant qui rentre et qui sort de la Rance. Exactement, c'est-à-dire que là aujourd'hui, comme a pu vous le dire Martin sur un live ce matin, vous êtes sur le plus gros générateur de courant en Europe. Le deuxième est au Japon, hein, c'est l'usine marémotrice de la Rance. Donc là, EDF en tant que partenaire nous avait en effet permis d'avoir des gros jus ce matin. Et du coup, il en sera de même pour cet après-midi. Donc c'est pour ça que c'est organisé sur des gros coefficients cette course. Et donc forcément le matin. Tu veux dire que tu as passé un petit coup de fil à EDF pour qu'ils mettent un peu plus de jus? On a une convention en effet, alors ça change pas grand-chose, mais ça permet de décaler un peu les horaires de pleine puissance. Voilà. Bien. Et il y a eu des abandons ou pas? Alors oui, on a déjà 4 abandons. Pour le début, donc pareil, ce qu'évoquait Arthur, le plan d'eau est instable, donc des personnes qui sont plutôt vraiment habituées à la flat, longue distance sur le flat, là été vraiment ont décidé d'abandonner à partir du 12e kilomètre. Voilà. Okay. Et au niveau de l'organisation, tu as quand même pas mal quelques partenaires, tu peux peut-être les reciter. Tout à fait, on va les reciter. Donc on a leur NBA, un garage automobile de Fougères, donc tenu par des passionnés du kayak. On a bien sûr Surf Avenue, représenté aujourd'hui par Martin, dignement représenté par Martin qui nous suit depuis 2015, sur ses 20 compétitions quand même. Et puis tiens, on peut quand même citer Mickaël. C'est pas un partenaire, mais c'est un coureur fidèle. Depuis 2015, Mickaël vient sur toutes les compètes. Il est super. Et Arthur aussi sur les dernières. Tout le monde, voilà. On a vraiment un groupe de fidèles. Black Sheep en partenaire. On a Joel Bigorneau, c'est une jeune petite marque qui démarre avec des vêtements 100% bretons. Alors je vais en oublier un certain nombre, bien sûr, le centre nautique de la Richardet quand même, sans qui on n'aurait pas pu organiser cet événement, le Yacht Club de Saint-Lunaire. Monsieur le maire, la mairie de la Richardet, le centre nautique de la Richardet, le Yacht Club de Saint-Lunaire, et j'en ai oublié, bien Surf Pistol. Vous avez vu Loïc? Mais non. Loïc, alors, il se cache. Réveillé, non. J'ai reçu un message à 9h du matin, mais je sais pas, je l'ai pas eu suite. Et on va pas oublier bien sûr 3 baies, parce que Patrice, c'est en hommage à Patrice qu'on avait organisé cette course au début qui allait de... En hommage, mais il est pas mort, Patrice. Non, il est pas mort, mais il s'était cassé la cheville sur l'écluse de la Hisse, le ponton de la Hisse, lors de son... Enfin, pas cassé, mais ouvert la cheville, lors de sa première tentative de rejoindre Vannes à Saint-Malo, et donc il avait dû s'arrêter sur le barrage de la Hisse. Donc là, on lui avait permis de le faire en intégralité, puis donc on est resté dans cette tradition. Donc Patrice, en effet, est un partenaire également fidèle. Qu'est-ce que j'ai pas cité? J'ai à peu près fait le tour. Hein. Je crois qu'on est pas mal. Il y a les coteries pour les arbres, et ainsi de suite. Allez, la remise de la médaille. Et puis pour la bière, attends, faut caler ça. On va poser un peu la planche. La petite binoude. Alors dis-moi, comment ça s'est passé cette course? Elle porte bien son nom, on va dire. Les conditions météo n'étaient pas forcément favorables aujourd'hui. C'était quoi ce qui était le plus dur? Le vent de travers. Surtout là à la fin là. Non, là, le vent sur la fin là, même le dernier bord. Par contre, super parcours. Dans d'autres sans le vent, le parcours il est magnifique quoi. Ah ouais, c'est vraiment j'avais jamais navigué ici, mais c'est vraiment un très très beau site. Est-ce que tu viens d'où? De Brest. De Brest. Ah oui, donc tu as fait quelques kilomètres pour venir participer à cette course. Et ça fait longtemps que tu pagaies et tout? Je pagaie principalement en kayak en fait, je fais beaucoup de surski. D'accord. Donc en paddle c'est aléatoire, c'est de temps en temps. Alors pourquoi pas l'avoir fait en surski et en paddle aujourd'hui? Je sais pas, j'ai regretté. Parce que ça aurait été plus facile en surski. C'était plus facile quand je les voyais me dépasser, je regrettais de ne pas avoir pris le surski. Non mais c'est une belle expérience en paddle. Première fois que je fais autant donc
très belle journée quand même. Et bah bravo à toi en tout cas et félicitations pour cette première place, Florian. Voilà l'arrivée du premier sur la très longue distance. Mathieu Chauvel sur plus de 50 km. Alors Mathieu, comment ça s'est passé cette course? Salut Stéphane. Écoute, ça porte bien son nom quoi. C'était l'enfer en termes de paddle quoi. Ouais, du vent, c'était vraiment de côté, des vagues et puis de face tout du long quoi. Tout du long, ça a été au retour là, c'était compliqué quoi. Ouais, même pas une petite partie glissante downwind. Ah si, au début en fait, il y a eu vraiment des petits bumps et tout, c'était génial quoi. Ouais. Puis arrivé dans le canal, ça s'est vraiment posé quoi. Puis à partir du moment où on a fait demi-tour là, c'est la misère quoi. Ça ressemblait aux plaines de Mazerolles par chez moi là. C'était, il y a un moment donné, ça s'élargit vraiment. Putain, c'était. Mais bon, on est venu pour en chier, c'était cool quoi. Ouais, bon, t'es content de toi, de ta performance et de cette première place? Oui, effectivement. Enfin là, j'étais revenu prendre ma petite revanche contre Joseph qui avait bien gagné il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Ouais. Puis bah là, voilà, quand enfin c'est bien quoi. Donc, et content de ta board? Bah écoute, ouais, je l'ai prise là je prépare la Dordogne, donc ouais, cool quoi. Elle est stable, ça avance bien, c'est très bien. Donc la prochaine étape, la Dordogne. Dordogne dans 15 jours, ouais. Ok. Bah en tout cas encore bravo et merci pour le spectacle. Hein. Merci à vous, merci à l'organisateur. Alors qui c'est qui est derrière? C'est Joseph qui arrive là. Donc voilà, on a Joseph qui doit être fatigué, il doit dire oh merde, Stéphanie vient me voir, j'en peux plus, je suis crevé. Alors cette course? Physique. Ouais. Sur le retour ça a été dur, le vent est monté. On l'a eu tout le temps de face et avec du clapot parce que le vent contre courant. Mais bon voilà, c'est partie du jeu, hein. On a accepté le parcours, on est venu là pour ça. Donc voilà, on a eu le vent face à nous, mais c'était cool quand même. Et bon, le courant quand même aussi, ou tu le ressens pas en fait à cause du vent? Très peu, parce qu'en fait ça faisait plus du clapot, vent contre courant qu'autre chose, et donc difficile de l'exploiter. Mais bon, c'était toujours mieux que rien quoi. Tu as fait quand même une bonne partie de la course en tête. Ça s'est joué quand le dépassement là? Ouais, la partie où ça glissait un petit peu, surtout de travers, j'étais assez à l'aise, et je pense que j'avais une planche plus adaptée aussi que les autres. Et ça s'est joué surtout sur le première mise à l'eau, où j'ai fait un petit arrêt au stand pour prendre un peu de flotte. Ouais. Et là j'ai décroché Mathieu. Et puis après sur le retour, pareil, j'ai pas réussi à revenir. Donc voilà, c'était surtout sur la partie flat où Mathieu allait vraiment mieux. Ok, bah écoute, bravo, va te reposer en tout cas et bravo. Merci pour cette belle course. Alors, on continue les arrivées. Et là, on a les féminines. Et on a Patrice et Marie. Et Erika. Et Erika, ouais, j'ai dit Erika juste avant. En direct sur internet, Erika, bravo. Et juste derrière, le monsieur qui fabrique ces très belles planches. C'est une arrivée de 3B en fait. Ouais, une arrivée de 3B, mais il y a beaucoup de 3B aujourd'hui, hein. On peut pas se louper, c'est clair. En tout cas, bravo à eux, ils viennent de terminer la course. Et en plus là, le courant a changé, les conditions ont changé, il fait beau, mais le vent n'aide pas. Donc belle arrivée là, en duo. On va essayer d'avoir... Ah, ils ont mal au dos, Marie a la mal au dos. Patrice, il a l'air frais comme un gardon. Patrice, il veut bien faire un deuxième tour. Patrice, tu voulais faire la longue distance, non? 50 km? Ouais, non? Oui, mais vu la météo, et puis la Dordogne intégrale surtout dans 2 semaines. Qui arrive, tiens, regarde, on va te mettre ton petit... On pensait que c'était pas raisonnable de faire 50. Ouais, donc bon, ça s'est bien passé quand même? Ça a été vraiment dur. C'était dur? Le retour, les bords de Pouin ont été assassins, vraiment. Ouais, c'est le fait de s'abriter un peu dans les baies, ça pas... C'est pas assez long. C'est pas assez long. Les bords de Pouin sont toujours plus longs que ceux abrités. Bon, et qu'est-ce que tu penses de cette planche là? Elle est pas mal, ça va? Le shaper a bien bossé ou pas? Ouais. En fait, je devais essayer une autre planche aujourd'hui. Là, je me suis fait une Arrowhead en 24 de large que j'ai terminée hier. Ouais. J'espérais l'utiliser aujourd'hui, mais pareil, cette nuit, vu les conditions, j'ai dit non. Je vais garder la Irus qui est plus adaptée au plan d'eau agité. Ouais, je ne regrette pas, c'était le bon choix.
Ouais, on a vu aussi pas mal de tes riders qui avaient mis les 3 ailerons aussi aujourd'hui. Oui. Oui, mais moi non, j'aurais peut-être dû. Mais j'ai pas eu de problème de stabilité, vraiment, j'ai pas été gêné par la stabilité. C'était juste le ram et la pouine qui a été dur, physiquement. C'est plus le manque de préparation peut-être. Ok. Bon, en tout cas, bravo Patrice et belle course. Merci. Et toi Miss, tu vas pas y échapper, mais oui. C'était vraiment l'enfer de l'Ouest. Hein. Attends, on n'a pas entendu. C'était vraiment l'enfer de l'Ouest. Mais non, pourquoi? Regarde, il fait beau. Oui, mais du vent tout le temps. Bon, j'ai pris qu'un petit plongeon et c'est dur, hein. Franchement c'est dur, j'avoue. Ouais, t'as fait un petit plongeon au début en plus. Au début, et je voulais faire les 52 km, donc je suis pas arrivée à temps, mais je suis contente de moi quand même. Voilà. Bon, t'es contente de ta planche aussi? Ah, elle est magnifique ma planche, ouais, je l'adore. Elle est trop belle. Bon, et ton homme, tu sais où il est? Oh bah mon homme, je suppose qu'il est dans les premiers parce qu'il est toujours au taquet, donc à mon avis il va bien avoir une bonne place. Bon, on espère en tout cas, merci. De rien. Et encore bravo pour cette belle Merci. course. Voilà, on continue d'avoir les arrivées. Ah, mais on a du Redwood paddle gonflable aussi. Alors là, bravo parce que faire cette course en gonflable, il fallait le faire. Alors là, on va avoir les impressions sur cette Redwood, en plus double chambre avec un nose à l'avant. Je l'ai testé la semaine dernière, donc c'est tout frais, tout chaud, avec un nose qui est une chambre à l'avant qui permet de donner plus ou moins du rocker à la planche, quelque chose hyper intéressant pour les rendez-vous océaniques. Alors numéro 27, je ne sais pas ton prénom. Franck. Franck, tu as fait la course en gonflable, je crois que tu es le premier. Ah non, il y a la 88 juste devant. C'était comment en gonflable avec ce vent? C'était difficile, très difficile, ouais. Je suis pas l'habitude, mais voilà, je suis content d'être venu, de l'avoir faite. Ouais, et tu viens d'où? Royan. Ah, ok. Voilà. Et t'as l'habitude, tu navigues souvent dans des conditions comme ça ou Non, je crois que c'est la première fois. Ouais. Et pareil, au niveau de distance? J'ai fait beaucoup plus long, mais jamais aussi difficile. Problème. Je pense que les plus longues ne sont pas les plus dures. Ça doit être un premier africain, non? Écoute, si ça peut te rassurer, les premiers qui sont arrivés et qui ont fait les 50 km, ont dit que c'était une des courses les plus dures qu'ils avaient faites. Donc voilà, tu n'as pas démérité en tout cas. Merci, je confirme. Et puis j'en profite pour dire merci à tous les bénévoles, les organisateurs, ceux qui étaient là pour nous. Et voilà, merci beaucoup pour tout ça. Et merci à toi d'avoir participé à ce merveilleux événement qui est l'enfer de l'Ouest. Hein. Bon, on en chie, faut dire les mots tels qu'ils sont, mais en tout cas, les riders sont tous heureux, contents d'avoir participé et puis surtout d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir fait le finish. Parce qu'on a eu quelques abandons malheureusement et des abandons de copains en plus, donc je suis vraiment désolé pour eux. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Et puis là, vous avez sûrement une des plus belles planches peut-être de la compétition. Donc là, une 18 pieds 3B. Donc voilà, avec la remise. Alors, cette course, dis-moi, c'est bien une 18 pieds? Oui, c'est une 18 pieds. Ah là là, alors, c'était comment? Très venté. C'est bizarre, vous dites tous la même chose. C'est vrai? Oui. Mais ça rassure. Non, mais c'était une très belle course, comme d'habitude. Ok, mais tu viens d'où, toi? De Belgique. Oui, un confrère belge, ça fait du bien, hein, franchement. Oui, voilà. Bon, et donc tu avais déjà fait plusieurs fast courses? Oui, je l'ai fait les 2 premières fois, et voilà. C'est la 3e fois, donc. Ok. Et alors, c'était la plus dure des 3 ou pas? Oui, quand même. Ouais. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de kilomètres sur la Rance maritime, avec les vagues et tout. Et donc, comme tu disais, une 18, c'est pas évident là-dedans, mais voilà, ça, je pense. Bon, et en tout cas, bravo à toi. Merci. Belle course. Merci. Et voilà, les autres riders continuent d'arriver. Tout le monde a sa petite médaille de finisher. Et au niveau des planches, il y a quand même. Je pense que le bon choix aujourd'hui était de prendre une planche un peu plus océanique. En tout cas, bravo à tous les riders, à tous les compétiteurs. Voilà, et
Et quant à moi, je vais vous dire au revoir. Je crois qu'on va finir les lives sur ces belles images et sur ces beaux riders qui ont fait cette course et qui n'ont pas démérité. Les premiers longues distances sont arrivés, il y a encore d'autres qui font la longue distance qui vont arriver. Et voilà, je vais vous mettre des photos. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi les lives. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Là en ce moment il y a plein de vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube, de plein de matos à tester. Et j'espère que cela vous plaît toujours autant. Merci pour vos encouragements. N'hésitez pas à continuer à commenter et à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Et à très vite. Ciao ciao.